La femme, plusieurs définitions sont données pour la décrire, mais aucune ne parvient véritablement à s'y rapprocher. Les années passant et les siècles évoluant, cette femme nouvelle génération est encore plus difficile à décrire puisqu'elle se transforme au jour le jour pour laisser place à une forme de clarté souvent incompréhensible aux yeux d'autrui. Aujourd'hui, nous allons parler de cette femme 2.0, nouvelle génération, qui intrigue et que l'on essaie d'évaluer, cette femme qui comprend mieux les choses de ce monde et qui, bien évidemment, sait s'adapter. Pour en parler avec nous aujourd'hui, 3 femmes en couverture de B Tendance du mois de mars dernier. Premièrement, Connie Touré, animatrice radio et télé. Ensuite, Paul-Marie Assandre, entrepreneur social. Et enfin avec nous, José, chanteuse et interprète. Bienvenue donc aux échanges de B Tendance. Salut. Bonjour. J'espère que tu vas bien. Je suis très bien entourée aujourd'hui, donc très heureuse de partager ce moment avec des femmes extraordinaires. Et donc, je pense qu'extraordinaire est un bon nom pour décrire la femme. Et j'ai tendance à définir la femme comme une vision. J'ai l'impression qu'au-delà d'un corps et d'un esprit, c'est une vision. Je pense que la femme est là pour éclairer le monde. Voilà, c'est ma façon de décrire la femme. Une très belle définition, hein? Moi, je pense que les hommes ont bien d'essayer de se battre pour assombrir un peu la femme parce qu'ils ne pourraient jamais. Donc je pense que la place qu'ils ont et l'inégalité qu'ils ont, enfin qui est présente et qui est vraiment présente, n'est qu'une égalité matérielle. Mais au fond, on sait très très bien, comme a dit Connie, que la femme est la lumière en fait, en toutes circonstances et pour les vies, autant des hommes que pour les femmes. Donc je pense que l'inégalité, oui, elle existe toujours, mais il y a eu un grand progrès. Et c'est vrai que c'est complètement dans les mentalités, c'est-à-dire que même si on laisse la place aux femmes parce qu'il y a des quotas, il faut dire les choses comme elles sont, ça fait très bien aujourd'hui dans les pays occidentaux de faire comme si les femmes étaient acceptées, mais au quotidien, c'est beaucoup de batailles pour pouvoir être à la place des hommes, et en général, c'est pas forcément apprécié à sa juste valeur, même quand on arrive à monter certaines échelles. We make her paint her face and dance. Il y a beaucoup de choses qui sont faites de façon sociale et même des choses qui sont légiférées aussi pour essayer de réduire ce gros fossé là justement. Beaucoup de volonté de la part des politiques, mais il y a ce qui est là qui est vraiment ancré dans l'esprit des uns et des autres. Je ne sais pas si les cultures sont différentes par rapport à cette vision des choses là ailleurs qu'ici. Mais il y a, je sais pas, il y a un esprit latent qui est vraiment présent chez certains hommes, j'ai envie de dire. Mais là, je parle vraiment d'un esprit. C'est peut-être pas dans les agissements, mais le machisme africain fait que beaucoup de gens pensent effectivement que la femme n'est pas l'égale de l'homme, malheureusement, même si les choses évoluent très lentement. On espère arriver à un état où il y aura vraiment plus de différence. Mais en ayant conscience tout simplement de qui elle est, déjà ça passe par là en tant que personne et en accomplissant sa mission tout simplement en tant qu'être humain, je pense. Que ce soit une femme ou un homme, je pense qu'il faut juste avoir conscience de qui on est et avoir envie d'imposer qui on est et de par là faire des miracles, je pense. Moi je pense aussi qu'il faut une très bonne volonté. Je vais glisser un peu vers le côté spirituel. Il y a un verset biblique qui me plaît beaucoup qui dit « À tes résolutions répondra le succès ». Et rien n'est impossible. Vraiment rien n'est impossible. Effectivement, il faut savoir ce qu'on vaut, mais il faut avoir une très bonne volonté. Si on veut le faire, on pourra y arriver.